Francis Jourdain, bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est pas facile de vous rencontrer. Vous connaissez mon travail, donc j'essaie de pas trop faire de pub. Oui, je comprends. Oui. Vous avez 29 ans, vous êtes né dans Lyon, d'un père ouvrier et d'une mère fonctionnaire de police. Vous avez eu une enfance heureuse, une scolarité plus que normale, bac, BTS. Finalement, d'où vient cette envie créative? Je pense que c'est comme tous les artistes, ça vient d'une pulsion qu'on a en nous. Vous avez une caractéristique peu commune. Quelle est-elle? Ouais, c'est par rapport à la couleur en fait. Je travaille qu'avec du rouge. Qu'avec du rouge. Pourquoi ça? En fait, ça a à voir avec ma première expérience. J'étais en train de conduire pour aller rendre visite à ma grand-mère, comme tous les soirs. Et puis il y a un renard qui est passé devant ma voiture et j'ai pas pu l'éviter. Du coup, je suis descendu de ma caisse pour voir si le renard était en bonne santé, quoi. Mais tout ce que j'ai vu, c'est une flaque de sang. Et à ce moment-là, peut-être à cause des phares de la panda qui accentuaient la couleur du sang, et dans cette flaque de sang, j'ai vu une femme nue. Et pour moi, c'était choquant. Et c'est là que tu commençais alors? En fait, j'ai eu un problème, j'arrivais pas à reproduire. Et alors là, il y a une sorte de frustration qui s'est installée. Et en fait, c'est dans une ruelle qu'a surgi ma première toile. C'était un soir et je me promenais et puis il y a une négresse qui est venue me demander son chemin. Monsieur, bonsoir. Excusez-moi, je cherche la rue Richard Lenoir, s'il vous plaît. Ouais, pas de problème. Et alors, quand j'ai eu du sang sur mes doigts, je me suis senti un peu plus inspiré et j'ai essayé d'en faire quelque chose sur les murs. Mais en fait, il n'y a rien de vraiment constructif qui est sorti de moi. Et j'étais encore plus frustré qu'avant. Alors sans réfléchir, j'ai juste donné un gros coup de pied dans la gueule. Et là, le sang il a giclé. Et puis, on peut dire que j'avais trouvé ma voie, quoi. Comment ça, alors pour vous, cette riche et généreuse carrière que l'on connaît tous, mais ça ne fut pas chose aisée? J'ai essayé d'expérimenter dans des endroits différents, donc de travailler dans des bois, dans des champs, dans des plaines, mais j'ai découvert assez vite que c'était surtout dans la rue que je me sentais le plus à l'aise. Et en même temps, j'ai changé de pinceau si vous voulez, donc j'ai expérimenté avec des outils, des nouveaux outils, et j'ai pu faire des giclures très différentes de mon premier travail. Il y a la célébrité qui est arrivée et tout, et ça, je sentais qu'il y avait une envie de trouver ma technique. Ça vous avez besoin d'aide, hein? Ouais, je vais bien. Vous faites quoi là? Vous limez le pot? Mais en même temps, travailler dans la nuit, ça a des inconvénients parce que, surtout pour mon travail, et particulièrement parce que dans l'obscurité, on voit pas vraiment toute la valeur du rouge. Mais je me dis aussi que pas tous les artistes voient leurs œuvres. Pensez à Jésus par exemple. Oui, effectivement. Oui. Une petite dernière question, Francis, si vous voulez bien. Pour nos jeunes auditeurs, comment choisissez-vous vos cibles? Des grands formats en fait. Ouais, surtout des grands formats on va dire. Très bien, merci Francis. J'espère que la génération future sera comme vous, pleine d'envie, d'ambition et de sang-froid évidemment. Bonne soirée Francis, merci. Bonne soirée.